Avant aujourd'hui, il semblait qu'il n'y avait pas d'image de bodycam de ce qui se passait avant la mort de Young Scooter. Eh bien, à l'exception de cet appel au 911, tout porte à croire que l'affirmation d'une fusillade est fausse. Mais ce n'est pas le pire. Non seulement il n'y a pas d'image de la caméra corporelle, mais il n'y a pas non plus de vidéo de toutes les caméras annulaires ou de vidéosurveillance de la zone qui ont filmé la mort du rappeur. Certains fans se sont donc retroussés les manches et ont fait un travail de fond pour trouver des preuves. Et ce qu'ils ont trouvé est choquant. La preuve manquante. Dans les jours qui ont suivi la mort tragique de Young Scooter le 28 mars 2025, une tendance inquiétante a commencé à émerger, laissant les fans, les membres de la famille et les enquêteurs perplexes. L'absence totale de preuves visuelles documentant ces derniers instants. Bien que nous vivions à une époque où presque tous les événements importants sont filmés, que ce soit par des systèmes de surveillance, des caméras corporelles de la police ou des téléphones portables de spectateurs, aucune image ou vidéo n'a fait surface montrant ce qui est réellement arrivé au rappeur d'Atlanta, âgé de 39 ans, lorsqu'il a prétendument subi des blessures mortelles alors qu'il s'enfuyait de la police. Ce manque flagrant de documentation visuelle est devenu l'un des aspects les plus troublants de l'affaire. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, la police a répondu à un appel au 911 au domicile de Young Scooter, situé au 273 William Nye Drive Sud-Est, dans le quartier Lakewood Heights d'Atlanta. Selon le récit officiel, lorsque les agents ont frappé à la porte, quelqu'un l'a brièvement ouverte avant de la refermer, ce qui a incité deux personnes à s'enfuir par l'arrière de la maison. L'un d'eux est revenu, mais Scooter aurait continué à courir, sautant deux clôtures et se blessant mortellement à l'artère fémorale. Pourtant, malgré la présence de plusieurs officiers sur les lieux, aucune séquence filmée par une caméra corporelle n'a été rendue publique. Cette absence ne fait qu'intensifier les questions sur ce qui s'est réellement passé pendant les moments critiques où Scooter a subi sa blessure mortelle. L'absence de preuves visuelles devient encore plus suspecte si l'on considère l'explication officielle de la mort de Scooter. Les autorités affirment qu'il est mort d'une artère fémorale sectionnée après avoir sauté des barrières alors qu'il fuyait la police. Or, en l'absence de tout document visuel sur cette prétendue séquence d'événements, le public ne peut que croire les autorités sur parole, ce que beaucoup ont du mal à accepter, étant donné la plausibilité douteuse d'une blessure aussi grave résultant du fait d'avoir sauté des clôtures résidentielles. O.J. Percy, dans son commentaire sur RealTune Productions, a directement abordé cette question. Ce commentaire reflète un soupçon largement répandu selon lequel le récit de la blessure à la clôture pourrait être une fabrication destinée à dissimuler une vérité plus troublante. En l'absence de preuves visuelles permettant de confirmer ou d'infirmer ces théories, les spéculations n'ont cessé de s'intensifier. Pour alimenter ces soupçons, Young Thug sur X, le 1er avril 2025, a publié une bombe. L'autopsie a révélé que Street s'était fait tirer dessus. Cette déclaration d'une personnalité de premier plan ayant des liens avec toute la scène hip-hop d'Atlanta suggérait que les résultats médicaux contredisaient la version officielle, laissant entendre que Scooter avait été abattu plutôt que de s'être blessé en sautant des barrières. Les forces de l'ordre ont rapidement démenti ces allégations, mais sans publier de preuves à l'appui de leur version des faits, leurs dénégations n'ont guère contribué à apaiser le scepticisme croissant. Le Georgia Bureau of Investigation, GBI, a été invité à examiner l'affaire, soi-disant pour garantir l'impartialité, mais cela a été considéré par beaucoup comme une tentative de contrôler le récit plutôt que comme un véritable engagement en faveur de la transparence. Cette absence de documentation visuelle est particulièrement troublante dans une affaire où l'appel au 911 qui a déclenché l'intervention de la police s'est avéré contenir de nombreuses fabrications. L'appelant, identifié par la suite comme Demetria Spence, a fait des déclarations alarmantes au sujet d'individus armés, de prise d'otages et d'enfants en danger. Aucune de ces affirmations n'a été confirmée lorsque la police est arrivée sur les lieux. L'enregistrement audio de cet appel a été rendu public, ce qui soulève des questions quant à la raison pour laquelle les preuves audio susceptibles d'étayer le récit officiel sont rendues publiques, alors que les preuves visuelles qui pourraient le contredire restent cachées. Cette transparence sélective n'a fait qu'accroître les soupçons sur ce que les autorités pourraient se cacher. En l'absence de preuves visuelles officielles, les gens ont cherché des réponses par d'autres moyens. Un fil de discussion Reddit contenant de nombreux commentaires témoigne de ces efforts, les utilisateurs analysant le peu d'informations disponibles et tentant de reconstituer la séquence des événements. Pendant ce temps, alors que l'enquête se poursuit, des preuves cruciales restent manifestement absentes. Le rapport d'autopsie complet et toute documentation visuelle des derniers instants de Scooter. Sans ces éléments cruciaux, la vérité sur ce qui est arrivé à Kenneth Edward Rashad Bailey le jour de son 39e anniversaire reste entourée de mystères et de suspicions. La communauté hip-hop a réagi avec douleur et suspicion à l'annonce du décès de Scooter. Playboi Carti a posté sur X
I grew up on this shit SMH RIP, tandis que Quavo a partagé I understand à côté d'une vidéo de scooter en train de se produire, accompagnée d'emojis de cœur brisé et de mains de prière. Waka Flocka Flame a posté un hommage émouvant sur Instagram Stories. Street, tu m'as fait pleurer avant mon spectacle. Tu es la colonne vertébrale d'Ama Brada. L'appel trompeur au 911. L'appel au 911 qui a amené la police à la porte de Young Scooter le jour de son 39e anniversaire s'est avéré être le catalyseur de la tragédie qui a suivi. Rendu public quelques jours après sa mort, l'enregistrement audio a révélé un réseau inquiétant de fabrication, apparemment conçu pour provoquer une réaction immédiate et potentiellement agressive de la police. Un cas classique de swatting qui allait avoir des conséquences mortelles. Pour comprendre la nature suspecte de cet appel, nous devons examiner ce que l'appelant a prétendu qu'il se passait au 273 William Knight Drive Sud-Est. Des allégations qui s'avéreront plus tard entièrement fabriquées. Dès le début, l'appelant crée un scénario exigeant une réponse armée immédiate en affirmant qu'il y a une fusillade active et des violences domestiques en cours. Ce scénario mettrait naturellement les agents en alerte, les préparant à une situation potentiellement dangereuse. L'appelant a continué, intensifiant les allégations à chaque déclaration. Dans le cas présent, l'appelant intensifie ses allégations, affirmant non seulement qu'il s'agit d'un trafic de drogue, mais aussi qu'il y a plusieurs individus armés qui exhibent ouvertement des armes. Ces allégations augmenteraient encore le niveau de menace perçu par les agents qui interviennent, ce qui pourrait justifier une approche plus agressive. L'appelant a continué avec des allégations encore plus troublantes. En évoquant la possibilité d'un trafic ou d'une exploitation sexuelle, l'appelant renforce encore la perception de la nécessité d'une intervention immédiate. La description d'une femme nue forcée à sortir donne l'impression d'un danger immédiat pour une personne vulnérable. Au fur et à mesure de l'appel, les allégations sont devenues de plus en plus alarmantes. L'affirmation selon laquelle une femme est retenue en otage représente une escalade significative, suggérant une séquestration en cours qui nécessiterait une intervention immédiate de la police pour être résolue. Le plus inquiétant, c'est que l'appelant a même prétendu qu'un enfant était en danger. Cette allégation de mise en danger d'un mineur serait normalement une priorité absolue pour les agents qui interviennent, ce qui pourrait justifier une intervention encore plus urgente et agressive. Ce qui rend cet appel particulièrement suspect, c'est que lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a rien trouvé de ce qui avait été décrit. Il n'y avait aucune preuve d'une fusillade, aucune femme blessée, aucune prise d'otage et aucun enfant en danger. Ce décalage spectaculaire entre les affirmations de l'appelant et la réalité sur place a immédiatement mis en doute l'authenticité et la motivation de l'appel. La police d'Atlanta a arrêté une femme de 31 ans, Demetria Spence, le 1er avril 2025, et l'a accusée d'avoir transmis une fausse alerte publique. Les autorités affirment que c'est elle qui a passé l'appel au 911 qui a entraîné l'intervention de la police au domicile de Young Scooter. TMZ a rapporté que Spence aurait admis avoir passé l'appel lors d'une session Instagram Live avant son arrestation. Cette révélation suggère que l'ensemble de l'intervention policière qui a conduit à la mort de Scooter pourrait avoir été déclenchée par une désinformation délibérée, une pratique connue sous le nom de swatting, où de faux rapports d'urgence sont faits pour provoquer une intervention policière armée à un endroit spécifique. Dans une tentative apparente d'expliquer ses actions, Spence est apparu plus tard dans une déclaration vidéo. Cette explication a soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Si Spence avait réellement été victime d'abus, pourquoi son appel comprenait-il de nombreuses fabrications détaillées concernant des otages, des hommes armés et des enfants en danger, au lieu de simplement signaler l'abus réel? Pourquoi a-t-elle prétendu être un membre de la police de quartier, au lieu de s'identifier comme une victime? Et surtout, pourquoi a-t-elle admis plus tard avoir passé l'appel sur Instagram Live, si ses intentions étaient sincères? Le moment choisi pour l'incident, le 39e anniversaire de Scooter, a également fait l'objet d'un examen minutieux. De nombreuses personnes faisant remarquer que le fait de le cibler ce jour-là laissait supposer une connaissance préalable de ses allées et venues et de ses activités. Ce niveau de spécificité a conduit certains à se demander si le faux appel au 911 faisait partie d'une opération coordonnée plutôt que d'un acte de harcèlement aléatoire. Entre-temps, des discussions sur les liens présumés de Scooter avec la distribution de drogue ont vu le jour. Des rumeurs concernant son implication dans la distribution d'héroïne violette se sont répandues en ligne après sa mort, comme en témoigne une conversation sur YouTube. Que ces rumeurs soient infondées ou non, elles ont contribué à alimenter les spéculations sur les motifs potentiels du ciblage de Scooter. La référence aux activités liées à la drogue dans l'appel au 911 semblait particulièrement ciblée, soulevant des questions quant à savoir si l'auteur de l'appel avait une connaissance spécifique de Scooter ou s'il tentait délibérément de provoquer une intervention de la police à son domicile. Pour la famille et les amis de Scooter, le fait de savoir que sa mort est due à un faux appel d'urgence ne fait qu'aggraver la tragédie. Son fils, Kenneth Bailey Jr.,
a particulièrement exprimé son chagrin et sa frustration, partageant des messages émotionnels sur Instagram qui reflètent à la fois la perte personnelle et la colère face aux circonstances qui ont conduit à la mort de son père. La communauté hip-hop continue de pleurer la mort de Scooter tout en remettant en question le récit officiel de son décès. Des artistes comme Playboi Carti, Quavo et Waka Flocka Flame ont rendu hommage à Scooter sur les réseaux sociaux, honorant sa contribution à la scène rap d'Atlanta, tout en soulevant implicitement des questions sur ce qui s'est réellement passé lors de ces derniers instants. Alors que nous poursuivons l'examen de cette affaire, le mystère central demeure. Qu'est-il arrivé exactement au jeune Scooter dans les moments critiques où il a subi sa blessure mortelle? S'agit-il vraiment d'un accident survenu alors qu'il sautait des barrières, comme le prétendent les autorités? Ou bien y a-t-il plus que cela dans l'histoire? Quelque chose que les autorités n'ont pas voulu ou pu reconnaître? Les explications médicales contradictoires. Alors que l'enquête sur la mort de Young Scooter se poursuit, l'aspect le plus déroutant reste sans doute l'explication officielle de son décès. Selon 11alive.com, Scooter est mort d'une perte de sang résultant d'une artère fémorale sectionnée qu'il aurait subie en sautant des clôtures pour tenter de fuir la police. Cette explication, bien que techniquement possible, a été accueillie avec un grand scepticisme en raison de la nature inhabituelle d'une blessure aussi grave survenue en sautant simplement des clôtures résidentielles. O.J. Percy, s'exprimant sur Real Tune Productions, a directement contesté cette explication médicale. Si les professionnels de la santé contestent l'affirmation d'O.J. Percy, selon laquelle « la jambe ne peut pas vous tuer », une lésion de l'artère fémorale peut en effet être fatale en raison de la perte rapide de sang, son scepticisme fondamental quant à la cause officielle du décès est partagé par de nombreuses personnes. L'artère fémorale est protégée par le fémur, l'os le plus solide du corps humain, ce qui la rend difficile à endommager sans une force extraordinaire ou une blessure pénétrante. Un autre commentateur a exprimé des doutes similaires quant à la plausibilité de la blessure telle qu'elle a été décrite. Ce commentaire met en lumière une question essentielle. Comment le fait de sauter une clôture résidentielle a-t-il pu générer une force suffisante pour briser le fémur, l'un des os les plus solides du corps humain, et endommager l'artère fémorale? Les clôtures d'arrière-cour sont généralement hautes, de 4 à 6 pieds, et si le fait de les sauter peut certainement entraîner des entorses, des éraflures, voire des fractures mineures, des blessures catastrophiques au fémur seraient très inhabituelles, en l'absence d'autres facteurs contributifs. La discussion s'est poursuivie avec plus de scepticisme. Ces commentateurs ont souligné l'invraisemblance physique d'une fracture du fémur, l'un des os les plus solides du corps humain, simplement en sautant une clôture résidentielle. Ce scepticisme de bon sens reflétait l'incrédulité du public à l'égard de l'explication officielle, qui semblait de plus en plus artificielle au fur et à mesure que les détails apparaissaient. Le mystère s'est épaissi lorsque Young Thug a posté sur X le 1er avril 2025 « L'autopsie est revenue, on a tiré sur la rue ». Cette déclaration fracassante d'une personnalité connue pour ses liens avec Scooter laissait entendre que la cause officielle du décès était délibérément déformée, à savoir que Scooter avait été abattu, vraisemblablement par la police, plutôt que d'avoir subi une blessure accidentelle en sautant des barrières. Les forces de l'ordre ont rapidement démenti ces allégations, réaffirmant sur Fox 5 Atlanta qu'aucun coup de feu n'avait été tiré au cours de l'incident et que les blessures de Scooter étaient uniquement dues au fait qu'il avait sauté des barrières. Cependant, l'absence d'images de caméras corporelles ou de témoins indépendants permettant de vérifier ce récit n'a fait qu'alimenter le scepticisme. Quel que soit le mécanisme précis de la blessure, les derniers instants conscients de Scooter ont sans aucun doute été empreints de confusion, de peur et de douleur. Ayant fui la police qui répondait à ce qui se révélera plus tard être un faux appel d'urgence, il s'est retrouvé en train de saigner abondamment, entouré de policiers, et a probablement réalisé la gravité de son état au fur et à mesure que ses forces s'amenuisaient. A-t-il eu le temps de penser à sa famille, à son fils, à la musique qu'il ne fera jamais? Nous ne pouvons qu'imaginer les pensées qui ont pu lui traverser l'esprit alors qu'il luttait pour chaque respiration, son cœur s'emballant pour compenser la perte de sang, sa conscience s'évanouissant peu à mesure que le choc s'installait. Lorsqu'il est arrivé au Grady Memorial Hospital, Scooter était probablement déjà en état de choc hypovolémique en raison de la perte massive de sang. Les professionnels de la santé auraient mis en place des protocoles d'urgence, fluides intraveineux, transfusion sanguine, éventuellement chirurgie pour réparer l'artère endommagée. Mais la perte de sang avait été trop importante et trop longue. Ces derniers instants physiques auraient été passés inconscients dans une salle de traumatologie, entouré d'un personnel médical luttant en vain pour lui sauver la vie. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant le choc et le chagrin de toute la communauté hip-hop. Pour la famille de Scooter, en particulier son fils Kenneth Bailey Jr., l'explication officielle n'apporte ni fermeture ni réconfort.
Les messages émotionnels qu'il a postés sur Instagram reflètent non seulement le chagrin causé par la disparition de son père, mais aussi la colère face à un système qui semble déterminé à minimiser et à obscurcir les circonstances de sa mort. « Mon meilleur ami est parti », a-t-il écrit dans un message poignant, soulignant l'impact personnel de cette perte au-delà de la spéculation et de la controverse publique. O.J. Percy a également remis en question la version officielle. Cette déclaration reflète à la fois la reconnaissance des obstacles systémiques à la transparence et la détermination à les surmonter. A continué à faire pression pour que la vérité soit faite sur ce qui est arrivé à Young Scooter dans ces derniers instants, quel que soit le nombre de bureaux impliqués dans l'occultation de cette vérité. Pour l'instant, la version officielle reste que Scooter est mort des suites de blessures subies en sautant des clôtures pour échapper à la police, qui répondait à ce qui s'est avéré être un faux appel d'urgence. Mais pour beaucoup de ceux qui l'ont connu, qui ont suivi sa carrière ou qui ont examiné les circonstances de sa mort, cette explication est loin de répondre aux questions fondamentales concernant ces derniers instants. Si vous avez apprécié cette plongée, ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur la vidéo sur votre écran et plongeons dans une autre plongée.